minutes en cours. Gloire à Dieu. Dis aux frères ou sœurs à côté de vous, tu es dans une bonne place. Tu peux s'aimer aujourd'hui et tu peux continuer à récolter. Et même sa récolte-là, pour continuer dans la vie de tes enfants. Vous déclarez que tes oreilles sont bien ouvertes, tes cœurs sont bien disposés, tes la main les libérales, les donner généreusement. Seigneur, nous ouvrons les cœurs pour écouter la voix, pour comprendre tes paroles. Merci Seigneur, me déclarer au nom de Jésus, mon plus qui vainqueur, mon réussi dans tout ce qu'il me fait. Merci Papa. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons regagner nos places. Gloire à Jésus. Je salue tout encore une fois dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Une salutation aussi bien à ceux qui veulent suivre nous live. Gloire à Dieu. Jacques, le chapitre 1. Épître de Jacques, le chapitre 1. Beaucoup de fois, on peut causer un principe aujourd'hui, un principe important. Le principe de donner et de recevoir. C'est un principe que Dieu lui-même lui met en pratique en personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui fait donner. Il fait donner ce garçon. Et puis il fait gagner nous qui sommes un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce principe-là, nous aussi, nous apprendre à mettre en pratique. Mais c'est même parfois beaucoup nous mal faire. Pasteur, depuis bien jeune, depuis bien petit, je peux planter, mais qui fait que je ne peux pas récolter comme ma besoin. Qui fait que je ne peux pas faire sa sémence qui besoin fait là. Soit je récolte qui passe à mesure, à sa dimension qui vous fait dire là, pasteur. Il y a un principe là-dedans. Pareil comme quand il plantait, il plantait, il y a différentes étapes qu'il disait veiller qu'il plante là, peut grandir. Donne liste qui dit besoin, fertilisant qui besoin, la force qui dit besoin. Et même, à une certaine distance, il besoin planter si on veut récolter beaucoup. Pas qu'à planter tout près. Gloire à Jésus. Jacques chapitre 1, le verset 17. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Apôtre Jacques lui montre nous ici, nous, papa, du Père de lumière. On commence avec ça premièrement. Nous, papa, mon frère, mon sœur, Jacques appelle nous, papa, Dieu, le Père de lumière. C'est bon Dieu lui-même qui vient créer les ciels, il vient créer la terre, il vient créer le soleil, la lune, toutes les étoiles. Mais il ne pas dire, bon Dieu, il est pareil comme un soleil. Il ne pas dire ça. Dieu est lumière. Il ne pas dire Dieu, il est pareil comme un étoile. Non, mon frère, mon sœur. Dieu vient créer tout le soleil, toute la lune, toutes les étoiles, tout ce qui est capable de donner la lumière. Mais seulement la lumière, il fluctue pendant la journée et la nuit. Il ne pas reste pareil. Là, nous cause Dieu du Père de lumière. Dieu, la lumière divine de Dieu, il brille pour toujours. Il n'est pas changé, mon frère, mon sœur. Bon Dieu lui-même, il n'a aucun l'ombrage dans lui, il n'a aucune ténèbre dans lui, mon frère, mon sœur. Vous veut dire sur luminosité, quantité de la lumière qu'il émet, il n'est pas diminué. Gloire à Jésus. Jacques 1, 17. Tout grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Mon bon Dieu qui n'est pas diminué, il contient reste briller pareil. Malgré la pluie, malgré la tempête, malgré le mauvais temps, sur la lumière pas diminué. Un certain temps, quand vous regardez dans le ciel le soir, même la lune, nous pas trouver. Même les étoiles, nous pas trouver tellement fait noir. Mais bon Dieu, non, il n'est pas diminué. Ce level, ce quantité, ou soit, il n'est pas pareil comme ça, les étoiles, le soleil ou n'importe quoi. Il n'est pas pareil.
Dieu est lumière. Et sa bonté qui n'a pas changé là, pendant aucune ombrage, aucune fluctuation, lui donne-toi tout un don parfait et une grâce excellente, mon frère, mon sœur. Tout grâce excellente et tout don parfait. Nous disons ensemble, tout ce qui m'a bon Dieu donne-moi. Lui donne-moi ce qui est excellent. Lui donne-moi ce qui est meilleur. Lui donne-moi ce qui est parfait. Avec bon Dieu, tout ce qui t'a gagné est excellent. Avec bon Dieu, tout ce qui t'a gagné est parfait, mon frère, mon sœur. Avec Jésus-Christ, c'est un deuxième grade. Frère Arkes, est capable de connaître un petit peu s'il n'a pas de bonnes affaires. Moi, je dis, frère Arkes, vous êtes capable de gagner pareil pour pareil, mêmes affaires, même marque, quand on importe depuis un pays, et on a grade 1, grade 2, grade 3, grade A, B, C. Combien tu payes ça? 10 000? Dans 4 000 roupies, mon gars, il était pareil. Il est capable pareil, il peut faire fonction pareil, mais ce grade pas pareil, ce qualité pas pareil. Ah bon Dieu, non, pas dans deuxième grade, pas dans grade B, C, D. Amen. Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Nous devons apprendre à reconnaître que nous, bon Dieu, Jésus-Christ, il donne-toi la santé et il peut cause la santé excellente. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ donne-toi le travail, il donne-toi ce qui est excellent, ce qui est meilleur de ce qu'il donne-toi. Gloire à Dieu. Mon bon Dieu, il donne-moi la force. Sans la force, ça, c'est la force excellente. Là. Gloire à Dieu, mon frère, mon sœur. Apprendre à reconnaître que tout ce qui bon Dieu donne-toi, la force, l'énergie, qualification, le savoir, connaissance, travail qui te veut faire, capacité pour te acquérir une richesse, fortune, trésor, terrain, bâtiment, peu importe qu'il était, un moyen de transport, tout cela vient de Dieu. Tout grâce excellent et tout don parfait descend d'en haut. C'est bon Dieu qui me permet de moi bénir, et de moi courage, la force, qualification qui m'a besoin pour mon travail, pour me réussir la paix, pour me réussir moyen pour m'assister à la case, pour me réussir à moyen de transport là, pour me réussir voyager. Ce n'est pas mon transpiration, ce n'est pas mon contact, ce n'est pas agence de voyage, c'est Dieu qui me donne moi ça. Apprendre à reconnaître ça, mon frère, mon sœur. Tout ce qui te énorme, tout ce qui te vient recevoir, mon frère, mon sœur, il vient d'en haut, depuis de Dieu, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Mais si tout ça là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne toi. En d'autres mots, propriétaire, vrai propriétaire, c'est bon Dieu lui-même. Ce n'est pas toi. C'est bon Dieu qui est vrai propriétaire là. Ça la case, ça, arrête de dire moi la case, c'est la case qui Dieu nous donne moi ça. Arrête de dire moi motocyclette, c'est pour bon Dieu ça. Mais qui tu étais toi alors? Moi, un dispensateur. L'homme, mon frère, mon sœur, il y a un autre mot, c'est steward, caretaker. Gloire à Jésus, une hôtesse. Des savants dit bien qui bon Dieu fait mettre à sa disposition là, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Vrai propriétaire, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons simplement prendre soin de sa grâce qui bon Dieu nous donne nous là. Nous pouvons prendre soin de sa faveur qui bon Dieu nous donne nous là, qu'il met à nos dispositions. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, les vignes de Dieu, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. 1 Chronique. Nous plus comprendre, nous avons 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. Tenez l'armoire, c'est bon Dieu qui nous donne toi ça l'armoire là. Tenez le laptop, c'est Dieu qui nous donne toi ça laptop là. Arrête de dire que mon portable, c'est Dieu qui nous donne toi ça portable là. Vous êtes reconnaissant dans tout ce qu'il doit faire. Moi, je fais que maintenant, aircon contre moi, pasteur. Reconnaître, c'est bon Dieu qui nous doit ça, aircon là. Mon instant, frigidaire, pasteur. Oui, ou prier pour mon frigidaire. Moi, vous venez prier, oui, c'est pour bon Dieu ça. C'est bon Dieu qui nous trouve bon pour bénir toi avec sa grâce là. Gloire à Jésus. 1 Chronique 29, verset 11. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne quand tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout.
C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, à notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Gloire à Dieu. Vous pensez, frère, là, les uns les assez clairs, nous comprenons bien. À toi, l'Éternel, grandeur, la force, magnificence, l'éternité, la gloire. Tout ce qui est dans les ciels, tout ce qui est dans la terre, l'est pour bon Dieu. C'est ce qui nous fait qu'il y a dans Jacques 1, verset 17. Tout ce qui est là, pour bon Dieu, ça n'est pas pour toi, ça. Monastère 16, pasteur, pour la tabiro, pour bon Dieu, ça. Amen. Monastère Pézano, pasteur, c'est pour bon Dieu, ça. C'est bon Dieu qui nous donne toi, ça. En d'autres mots, nous sommes reconnaissants que c'est bon Dieu qui peut bénir nous. C'est bon Dieu qui peut faire toi réussir, mon frère, mon sœur. Tu as besoin de reconnaissant que bon Dieu, l'Éternel, qui peut faire moi prospérer. Reconnaître ça, mon frère, mon sœur. Ce n'est pas pour la force, ce n'est pas pour ton moyen, mais apprendre à être reconnaissant. Tout ça, là, il appartient à Dieu. Vrai propriétaire de la case, de la vie, de la force, de le tout, de bijoux, de l'argent, c'est bon Dieu lui-même. Le verset 14. Quand qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je veux dire, même ça, l'offrande qui te peut mettre dans le panier là, il est déjà pour bon Dieu, même ça. Moi, tu peux prendre pour bon Dieu, tu peux donner bon Dieu même. Ça fait moi rappel, quand je suis bien jeune, encore primaire, alors on apprend pour faire parents, bizarre c'était cadeau pour maman, bizarre c'était cadeau pour papa. C'est là qui nous fait grand matin. Mais tu as cadeau moi 10 roupies. Qui vous fait 10 roupies? Non, pour vous servir, vous avez 10 roupies. Après, qu'est-ce que vous faites? Voilà 5 cadeaux avec ce casse même, après vous redonnez même ça cadeau là. Prends ce casse, achetez un cadeau, après, quand vous venez de l'école, donnez ça même. Mais exactement ce qu'il nous veut faire avec bon Dieu là. Tout déjà pour bon Dieu. Il ne faut pas te croire ce qui te peut donner à Dieu comme la dîme ou soit l'offrande. Moi, je vais faire ça. Tu peux faire comment dire, Ananias Saphira là. Moi, je vais vendre ce terrain là. Je vais négocier un bon prix, je amène ça. Non, mon frère, mon frère, c'est déjà pour bon Dieu ça. Il n'est pas un péché hein, quand tu prends ce qui pour bon Dieu te donne Dieu. Amen. Dieu mérite toute la gloire et nous donne la gloire. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu as besoin, mais seulement tu as besoin de reconnaître. Seigneur, ce qui m'a payé de toi là, il est déjà pour toi-même ça. Il est parti pour moi, jamais il est parti pour moi ça. Pour toi-même ça, Seigneur mon Dieu. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce qui bon Dieu finit de nous. C'est nous peut donner quand. Gloire à Dieu. Même ce qui bon Dieu peut donner toi pour s'aimer, il est déjà pour bon Dieu ça. Lévitique 27, verset 30. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute la dîme de la terre. Combien la dîme? Tout. Toutes les dîmes. Mon frère, mon sœur, là nous finir tout ce qui est dans la terre, même tout ce qui est dans les ciels, il pour bon Dieu. Parce que Dieu finit créer les ciels, la terre et tout ce qui les contenir. Déjà pour bon Dieu, même ça. Amen. Tout la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit fruits banzab, il appartient à Dieu. C'est quelque chose consacré à l'Éternel. Quand tu peux donner la dîme, tu peux donner l'offrande. Tu vas pas rendre bon Dieu service, non. Il est déjà consacré, ça, il est spécial, ça, mon frère, mon sœur. Mis à part, il y a une onction là-dedans. Tu n'es pas capable de retenir, tu n'es pas capable de bloquer, mon frère, mon sœur. Dans Lévitique 27, verset 30, la Bible, bien claire, Dieu dit bien clair, toute dîme, la dîme veut dire 10%. Toute dîme, tout ce qui est là, tout ce qui est recevoir. Pasteur, c'est dans mon anniversaire, bon, banane, bénis-moi. Tout ce qui est recevoir. Pour l'année, banane, bénis-moi. Toute dîme, tout, il peut causer là. Toute la dîme,
il appartient à Dieu, pas à toi là. Gloire à Jésus. Tout ce qui te fait recevoir, la paix là complète des ans pour bon Dieu. Mais premier 10%, vous avez donné ça à Dieu, de consacrer. Non, pasteur, je ne pas la paix, moi, j'ai un business, j'ai revenu, j'ai profit. Toute dîme, la dîme là dansé. Moi, j'ai pension, la dîme de ta pension aussi. D'ailleurs, même les enfants, vous mettre en pratique la dîme d'offrande. Nous, en 500, même dans l'église des enfants, même dans les jeunes cibles, puis écoutent ça message et ils mettent en pratique. La dîme, même de ton pocket money, il appartient à Dieu. Toute dîme, il ne pas dire un, il ne pas dire deux, il choisir ici, non. Tout la dîme. Tout la dîme, il appartient à Dieu, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus, merci Seigneur. La dîme de tes récoltes, la dîme de tes productions, la dîme de tout l'engrais, tout le fruit, les désirs appartiennent à Dieu. D'ailleurs, tout pour bon Dieu, même ça, mon frère, mon sœur, de tout ce qui te est là. Toi, tu es simplement un steward, un caretaker, soit là en bas de responsabilité, en bas de supervision. Toute dîme y appartient à Dieu. Gloire à Jésus. Si nous continuons, il y a verset qui vient après. Il n'est pas cause de la dîme là. Il est cause même encore plus. Il ajoute un cinquième encore là-dedans. Il veut dire l'offrande tout encore qui vient là. La dîme, c'est premier 10%. Mon travail, mon la paix, avant même mon casse pour me payer mon électricité, des lots, magasins, supermarché, avant même mon casse mettre l'essence dans mon loto, avant même mon l'argent pour donner aux enfants pour payer les sons, parce que tu as besoin de payer tout ça là. Oui, premier te tient pour bon Dieu. Premier te tient pour bon Dieu. Toute dîme y appartient à Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà demande. Voici requête. Si tout déjà appartient à Dieu, toi tu es un dispensateur, un caretaker, un dispensateur, un administrateur, un supervisor, un manager qui n'ont envie de servir, de ce qui déjà appartient à Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans le service, verset là, pour cause concernant finance, l'offrande, bénédiction. Bon Dieu fait une béni toi, tu es un dispensateur, tu es un manager, tu es un caretaker de sa bénédiction-là. Tu es un caretaker, tu es un supervisor. De ça, l'argent qui bon Dieu donne toi là, tu es besoin fidèle là-dedans. Fidèle pour donner à Dieu, mon frère, mon sœur. Un administrateur, c'est celui à qui nous finissons confier un dit bien. Par exemple, Jésus-Christ prend l'exemple. Le maître qui est en voyage, il appelle son serviteur. Il donne aux autres son richesse, il donne aux autres son talent pour se faire fructifier. Et dans une cachette, le délai fait doubler, fructifier, mon frère, mon sœur. C'est qu'il gagne 2 fait 24, c'est qu'il gagne 5 fait 10, c'est qu'il gagne 1 dans la cassette. Quand le maître est retourné, moi tu donnes toi une fortune, moi je donne toi une richesse, moi tu mets toi comme un dispensateur des maudits biens. Qui te le fait avec ça? Si tu n'es pas capable de prendre compte, tu faisais dire, moi tu mets dans la banque, à mon retour, au moins moi tu gagnes l'intérêt. Qui te le fait avec ça? Le maître fait te rendre compte, mon frère, mon sœur, parce que tu mets toi pour administrer. Alors, une des bonnes qualités qui nous besoin pour nous récolter, nous tout comprenons, besoin de donner, mais qui fait nous pas récolter. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, soit ce que chacun soit trouvé fidèle. Tu as besoin fidèle avec bon Dieu, même au niveau de l'argent, mon frère, mon sœur. C'est une qualité, un requirement, une qualification qui te besoin si tu as envie de plus béni. Tu as envie de plus réussi, tu as envie, bon Dieu, confier-toi dans un plus grand bien fidèle. C'est que tu gagnes 2,24, vini, rentre dans la joie. Prends ce qui te gagne là. C'est qu'il gagne 2, il gagne 5,10, vini encore, confie-toi encore plus. Tu as envie de plus béni, tu as envie d'arriver à un autre niveau de bénédiction de grâce,
de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, tu as besoin fidèle, mon frère, mon sœur. Dans cette tirade qui donne toi là, mon frère, mon sœur. Tu as besoin d'agir fidèlement, honnêtement. Un autre mot, c'est sincère. Il ne faut pas être déloyal. Il ne faut pas avoir une tricherie. Nous disons ça, moi, je ne suis pas capable qu'aucun bon Dieu. Amen. Nous ne sommes pas capables qu'aucun bon Dieu, mon frère, mon sœur. Nous sommes fidèles dans la dîme, nous l'offrande. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des œuvres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Gloire à Jésus. Je finirai de dire ça par exprès. Maintenant, nous pouvons ajouter ce mot fidèle là maintenant. Tout la dîme déjà à Dieu. Tout récolte déjà à Dieu. Toute production est déjà à Dieu. Dieu peut demander avec toi et avec moi qui est un dispensateur pour nous agir fidèlement. Pour nous donner à Dieu 10% de ce qui est déjà à Dieu. Mais bon Dieu met ça en bas de nos dispositions. Nous voulons donner Dieu, mon frère, mon soeur. Nous ne sommes pas capables de retenir. Nous ne sommes pas capables de bloquer. Nous ne sommes pas capables de dire plus tard. Mais agir fidèlement. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, ta semence, de ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Dieu demande à chacun de nous pour offrir, pour donner à Dieu 10% de tout nous ban revenus. Tu élèveras la dîme de tout ce que tu produiras. De tout. La dîme de tout, il peut causer là. Mon travail, moi gagne la paix, moi donne la dîme là-dedans. Si vous gagnez pension, vous donnez la dîme là-dedans. Mais en plus de ça, si vous faites un business, ou soit on vend nous l'auto, ou soit on a n'importe quelle affaire, là-dedans, c'est de nous bon Dieu. De tout production, il peut causer là. De tout, il peut causer là. Tu as envie de récolter, tu as envie de plus béni, tu as envie de réussir, tu as envie de pas marquer rien. La dîme, ça contient la dîme d'Iblé, la dîme d'Elville, la dîme la contient le tout affaire depuis cause. Il cause détail, les versets 23, il y a les mêmes. De tout, mon frère, mon sœur. Donne à Dieu 10% de tout. 10% de toi-même, premièrement à Dieu. Mon premier 10% les temps. Mon premier l'énergie. Amen. Luc 11. D'ailleurs, pas 10% de toi, tout de toi est déjà à Dieu. Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Bien souvent, moi-même, quand je finis ça verset là, je pensais que les 10 mais plus beaucoup l'emphase de la justice et l'amour de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, tu veux pratiquer la dîme. Tu veux mettre en pratique la dîme. La dîme la menthe, la dîme la rue, la dîme banzerbe, mais tu peux négliger la justice et l'amour. Cela, c'est qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Pratique l'amour, vive dans la justice, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas omettre les autres petites choses. Le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, mon sœur, il recommande nous pour nous pratiquer la dîme sans omettre, sans négliger la dîme des autres petites choses. Même tout l'amour aussi, il ne faut pas te négliger. Amen. Je content les autres, je prie pour les autres, mais il ne faut pas te négliger de la dîme de l'offrande. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera de votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. Tapez la porte pour ouvrir. Cherchez de vous trouver. Donnez et il vous sera donné. Demandez de vous recevoir. Voilà notre secret encore. Donnez et il vous sera donné. Pasteur, mon papa béni, mon papa béni. Mais est-ce qu'il te peut donner pour te gagner? Est-ce qu'il te peut planter pour te récolter?
Ou sans juste attendre les autres planter, récolter, après viennent donne-toi. Voici déclaration ou sa promesse de Dieu. Le chacun de nous, mon frère, mon sœur, donnez et il vous sera donné. Donne, mon frère, mon sœur, donnez et il vous sera donné. C'est une promesse spéciale que bon Dieu veut faire avec toi. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. En anglais, il dit, quand vous donnez avec une bonne mesure, bon Dieu vous servir presque ou sa même mesure pour donner toi. Il dit, press down, shaken together. Une mesure qui te peut servir. Ces versets, ils démontrent nous que quand tu peux donner, bon Dieu servir même mesure pour donner. Je donne frère Anil de l'eau par verre. Mais par qui vous donne moi? Par verre, pas 0,5, pas par sopine, par verre. Mais si mon envie, donne-moi par tank, par container. Vous avez donné par container? Qui fait mon récolter petit guide pasteur? Tu peux semer avec petit cuillère yoplé. Tu peux récolter avec petit cuillère yoplé. Si tu peux semer en anglais spoonful avec cuillère, même mesure, même cuillère, bon Dieu, pour servir toi. Tu peux manger à table, surtout pour les petits enfants. Frère Hervé, capable de connaître un petit peu. Puis assis à table, il fait ses enfants manger avec un petit cuillère, un petit cuillère spécial pour les enfants là. Par exemple, les enfants là, on dit, donne-moi un petit bout à toi, avec qui il peut prendre un gros cuillère à la cuisine, il vous donne une cuillère. Avec ce petit cuillère là même, il vous tirer les bouillons de toi. Cuillère qui peut servir la même. Si tu servir avec grande mesure, il servir des mots chevel, il vous dit la tourelle, la pelle, plus grande mesure que tu es capable de servir. Un gros cuillère qui servit dans le mariage pour cuire là, mais même mesure pour servir pour retourner toi, mon frère, mon sœur. Ça veut dire, en d'autres mots, tout déjà appartenant à Dieu. Moi, je besoin donner à Dieu 10% ce qui désire pour lui. Mais parce que je peux faire, je peux mettre en pratique, mais qui fait me récolter goutte. Parce que mes yeux te servir, c'est goutte à goutte. Il n'est pas massé. Est-ce qu'il te gagne la paix goutte à goutte? Non, parce que tu gagne la fin du mois. Mais tiens, la dîme, un seul la fin du mois, te mettez. Tu n'as pas cassé le 4 semaines, 5 semaines, tu vas mettre goutte à goutte là. Tu as envie, bon Dieu, bénis-toi, plus donne-toi. Tu as envie de l'abondance. Chaque fois que tu as l'occasion pour te donner, mon frère, mon soeur, pour s'aimer, tu as besoin de s'aimer. Dès ton jeune âge, tu finis recevoir l'enseignement de Dieu pour te donner 10% de tes récoltes, de tes revenus. Moi, je encourage toi, donne plus que 10%, si tu as envie de récolter plus. Fais une offrande aussi bien. Tu as envie plus béni, sa mesure qui te veut servir avec même mesure, il pourrait retourner vers toi, mon frère, mon soeur. Servez plus grande mesure. Servez plus grande mesure. Pas 10%, 20%, 50%, peu importe qui. Mesure, bon Dieu, mesure toute la vie. Servez, mon frère, mon soeur. Tu peux déclencher un flot miraculeux de toute la vie pour te récolter. Tu peux déclencher, laisse-moi dire, un barrage qui tient là, un blocage qui tient là, tu peux une barrière, tu peux empêcher toi de récolter. Il faut casser quand sa grande mesure là pour venir. Je connais une personne, parce que nous avons un nouveau travail. Nous finissons prier, nous finissons louer bon Dieu, nous rendons grâce à un nouveau travail. Mais bon Dieu, quand il gagne sur la paix, il prend tout ce qu'il gagne de supprimer la paix, il met ça comme l'offrande. C'est après que nous pouvons connaître quand il prend un témoin. Parce que depuis que nous faisons ça, le travail est plus facile. Je peux gagner promotion, je me confirme tout bien vite. Ben là, tu dis moi 6 mois probation, dans 2 mois même, tout est correct pasteur. C'est une grosse mesure. Amen. Donne la dîme, ce n'est pas une punition qui peut donner toi. Ayo, LVD peut causer la dîme. Pasteur Romy dit causer l'argent. Ce n'est pas une punition ça quand tu donnes la dîme. C'est des ans pour bon Dieu, même ça. Mon frère, mon soeur. Quand tu prends mon maman sur 10 roupies, tu as acheté une tasse pour donner cadeau. Je dis, maman, une punition là? Non. Au contraire, quand je suis plus content. Là, moi, je dis, moi, je peux boire de la tasse, mais tous les jours, là, je tasse grand matin. C'est pas, il tient de l'argent pour moi. Moi, c'est un cadeau, moi, il peut servir.
Parce que papa qui arrive, il reste là-bas, maman pour servir, mon frère pour servir. Toi, tu n'as pas avoir servi, moi, c'est pour maman ça. Pour papa, si pas avoir servi. C'est spécial pour lui ça. Donne la dîme, mon frère, ce n'est pas une punition. Vous connaissez quand même un sacrifié, pasteur. Donne la dîme, ce n'est pas un sacrifice. Parce qu'il dit ça pour bon Dieu, même ça. Qui sacrifice pour le faire? Moi, je prends ma main là, je casse mon dernier, mais qui sacrifice pour le faire? Moi, je continue, mon gâteau pareil, moi. Mon casse gâteau, pas un diminuer. C'est un privilège. Voilà ce qui me gagne un privilège. Oui, Seigneur, vraiment un privilège. Parce que les autres capables de payer à maman. Moi, j'ai une maman, je cadeau un cadeau. Les autres capables, et na maman, mais pas recycler l'occasion pour demander l'argent. Maman, elle paye la casse pour donner. Mais qui cadeau tu crois c'était pour lui? Non, mon frère, c'est un privilège, ça, quand tu donnes tout la dîme. Hébreux 7. Donne tout la dîme, c'est un privilège, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un sacrifice. Hébreux, le chapitre 7, le verset 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit, Hébreux 7, verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de Dieu, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Gloire à Jésus. Ici, parce qu'Abraham peut retourner avec une grande victoire, avant même la loi concernant la dîme existait, Abraham t'y donne sur la dîme à Melchisédek. Melchisédek, il peut représenter Dieu là. Pendant le commencement, pendant la fin. Amen. Éternité là. Melchisédek, gloire à Dieu, roi de justice. Melchisédek, roi de Salem, la paix. Quand tu donnes la dîme, tu l'offrandes. La paix pour régner. Gloire à Jésus. La paix veut dire without trouble. Pas de mauvaise nouvelle pour toi. Pas de la guerre contre toi. Pas de la querelle contre toi. Donne la dîme, tu l'offrandes. Tout qui te passe bien quand tu donnes la dîme, tu l'offrandes. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Encore une fois, Jésus-Christ peut dire nous, il ne faut pas ton église de la dîme. Donne la dîme, l'offrande, ce n'est pas quelque chose Ancien Testament, ça. Ça, Ancien Testament, qui te donne la dîme, l'offrande. Ce n'est pas une pratique, un rituel, une obligation religieuse, mais c'est un privilège, comment vous finissez de dire, pour ceux qui décident pour agir la foi. Moi, je décide pour agir la foi, pour donner par la foi, mon frère, mon sœur. Et je connais pour recevoir par la foi. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Gloire à Dieu. C'est un commandement, c'est un ordre. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. La loi là qui dit, hein? Apporter, pas veut dire garder la case. On ramasse parce que on garde la case. Apporter veut dire amener. Tu amènes l'église quand tu viens te la dîme, te l'offrande, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Quand tu donnes te la dîme, tu ne peux pas acheter bon Dieu.
Quand tu peux donner de la dîme, de l'offrande, tu ne peux pas acheter bénédiction de Dieu. Mais ce qui est arrivé, de la dîme, il permet Dieu cette bénédiction coule de la vie. Il permet ça de déclencher de la vie. Quand tu donnes à Dieu, tu pour tous les temps et la nourriture dans ta maison. Gloire à Jésus. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand un chrétien peut donner à Dieu toute dîme, la dîme c'est premier 10%, c'est qui est meilleur. Quand tu donnes à Dieu toute dîme, jamais tu ne vas pas manger de la case, mon frère, mon sœur. En d'autres mots, marquement pas pour toi ça. Gloire à Jésus. Ceux qui donnent à Dieu de 10%, de la dîme, premier 10%, des autres revenus, des autres la paix, tout ce que tu as gagné, vous pouvez dire de la foi, Seigneur, quand vous pouvez donner, vous pouvez dire la foi, pas pour marquer non dans la case. Vous pouvez faire la peau de dette, de pauvreté, de manquement. Je peux dire de la foi, mon reste 90%, c'est un 10% bien sûr, 90% resté, tu en donnes plus. Moins que 90, 80% pour rester. Peu importe quel chiffre, bon Dieu met de la vie. Donne un quart, mais dire 25%, 75% pour rester. Tu peux dire de la foi, Seigneur, ce qui est resté là, il pour assez pour me nourrir moi-même et ma famille. Ce qui peut rester là par la foi, je connais, je peux payer tout ce qui est pour payer. Et tout cas, contient assez de la foi pour rester encore là-dedans. Mais l'autre côté, un autre monde dit, ah, ça semaine, ça mois là, mon gars, autant. Mais si je ne peux pas donner, mon a tant bien. Mais il finit faire sur la liste. La dîme, c'est premier 10%. Avant même de tirer, il finit faire sur la liste. Garage, autant. Électricité, de l'eau, magasin, supermarché, linge, uniforme. Il peut marquer là. Il peut trouver. Pas encore même tirer, il finit marquer. Pas pour rester, nous 10 pour 10 là. Moi, tu prends prêter, moi, je vais retourner. Ça, c'est obligé d'écrire. Tu vas retourner. Pas oublier pour retourner. Mais tu peux marquer. Mais tu peux marquer moi-même. Parce qu'il vient dire, quand tu as une donnée, c'est qu'il reste là, il pour assez, tu n'as pas de marquement. Et moi, pour expliquer ça, pour te faire une bonne heure. Tu peux dire que la foi, elle est là. Tu peux dire que la foi, tu peux vivre par la foi. Gloire à Jésus. Je crois et je connais. Quand je peux donner la dîme, l'offrande, avec ce qui m'a pour rester, je n'ai pas pour de marquement. Avec ce qui m'a pour rester, je peux rester plus que ce qui m'a capable de rester avec 100%. Avec ce qui reste là, tu es capable de rester plus meilleur, plus bon, plus beaucoup tout là. Bénédiction de l'Éternel pour venir dans la vie, mon frère, mon sœur. Exode 25. Donne à Dieu l'offrande, pas hésiter, pas critiquer, pas murmurer, pas plaigner, mais donner la Bible dit. Exode 25, le verset 2. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Là, il cause une autre qualité qui besoin de l'équer en cours. Là, nous disons que tu as besoin d'un bon dispensateur qui est fidèle. Moi, fidèle dans ce qu'il m'a fait. Moi, loyal, moi, sincère. Pas un coup donné après 10 minutes ralenti. Moi, contient dans le même l'élan. Maintenant, il dit donner de bon cœur. Il dit moi, je décidé. Quand je donne la dîme, je l'offrande. Je ne vais pas pour plaigner. Je ne vais pas pour murmurer. Quand je donne la dîme, je l'offrande. Je vous donne avec la joie de bon cœur. Je veux dire, je vous donne avec un esprit de générosité. En anglais, si vous êtes capable de projeter ça, il dit a cheerful giver, a willing giver. Le journaliste qui a projeté, vous connaissez quelle version ça? Gloire à Jésus. Il dit a cheerful giver. Donnez avec bon cœur. Après, je vais dire comment il se trouve. 2 Corinthiens 9. Donne de bon cœur. Donne avec générosité. Donne avec joie. Pas avec l'homme, pas plaigner. 2 Corinthiens 8, verset 24. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Vous vouliez aussi bien 2 Corinthiens 9, verset 6.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Versets 8 et 13. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Verset 13. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Gloire à Jésus. Celui qui peut donner avec joie, mon frère, mon sœur, c'est une preuve de son amour pour bon Dieu. Quand tu peux donner ton la dîme, ton l'offrande, tu ne vas pas payer pasteur. Tu vas pas payer moi, tu ne vas pas donner moi ton casse. Tu peux donner ton l'argent à l'église pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Tu peux donner l'argent à l'église pour continuer à prêcher ta parole. Celui qui donne sur la dîme, sur l'offrande, il peut montrer une preuve de l'amour bon Dieu pour lui. Il peut donner devant l'offrande, il peut donner sur la dîme, l'offrande construction, missionnaire et les autres d'offrande qui est là. Tu peux démontrer ta maturité. Mais pas juste moi qui vous ai écouté parole là. Pas juste moi qui vous ai sauvé. Parole là, vous êtes donné aux autres aussi. Mon frère, mon sœur, te montrer une maturité. 2 Corinthiens 9, versets 11 et 12. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance est non seulement pouvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Gloire à Jésus. Voilà notre raison encore qui te besoin de donner la dîme, de l'offrande. Celui qui peut donner généreusement, il fait les autres, il pousse les autres pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à Dieu. Vous pouvez plus loin pour dire, même celui qui est pauvre, celui qui est dans le manquement, celui qui est dans la misère, il a besoin de donner pour lui casser sa malédiction, manquement sur la vie. Un principe, ça. Pour te briser sa principauté, dette, manquement, pauvreté de la vie, là, donner la à briser. Quel exemple pour vous dire, moi, pasteur, sa madame, sa veuve de sa reptala, tu vas attendre l'amour, là, l'amour, tu peux venir. Ça même, tu n'en as pour manger, là. Gazine finit quand il part au diwa, là. Amen. Des villes finit quand il. Mais comment il casse sa malédiction? Comment il est capable de vivre quand il donne, mon frère, mon soeur? Amen. Même celui qui est pauvre, pasteur, moderne manquement, pasteur, moderne dette, pasteur. Moi-même, mon pays n'a pasteur. Il a besoin de donner pour lui casser sa malédiction là. Pour lui casser sa pauvreté là, de la vie. 2 Corinthiens 8, verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, la joie débordante et la pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Le peuple de Macédoine devait faire face à un moment difficile, beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes. Et il aussi dit à nous, une pauvreté extrême. Ça va un chrétien macédoine là, c'est une grande pauvreté, une pauvreté profonde. Mais la bonne nouvelle, les nous ici, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, riche libéralité de leur part. Même dans un manquement, même dans une situation difficile, je finis donner librement. Je finis apprendre l'obéissance de donner. Je finis apprendre et je peux mettre en pratique, mon frère, monsieur. Quand nous pouvons donner, nous pouvons recevoir une bénédiction. Dieu pour prendre nous soin. Quand nous pouvons donner, malédiction, dette, pauvreté, manquement, il pour casser, il pour renverser. Voilà ce que je vais apprendre. Et je vais mettre ça en pratique, mon frère, monsieur. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
de riche qu'il était, afin qu'il, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est nous l'exemple. Les filles viennent pauvres pour qu'ils nous viennent riches. Les filles viennent pauvres pour qu'ils nous être bénis, mon frère, mon sœur. Voilà l'exemple qui nous est là. Nous avons une dernière place dans la Bible, Malachie chapitre 3. Malachie 3, les versets 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne serait pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel désormais. Gloire à Dieu. Pasteur, peut-être donne la dîme, donne la dîme. Mais qu'est-ce que ça la dîme là? La dîme veut dire premier 10% de tout ce qui t'ont gagné. Moi, à l'école, moi, j'ai 50 roupies pour aller à l'école, comme pocket money pour acheter gâteau. Premier 10%, premier 5 roupies pour bon Dieu là. 45 roupies à te servir ce qui tu as pour faire. Tu as le droit de en plus, c'est une offrande. Il y a encore beaucoup de bénédictions quand tu donnes l'offrande. Mais premier, c'est la dîme. Pasteur, moi, mon travail, je gagne minimum wage. 12 000, c'est pas 12 500, c'est pas combien. Premier 10%, 1200 roupies, c'est pour bon Dieu là-dedans. Moi, je gagne 10 000, premier 1000 roupies pour bon Dieu là-dedans. Je gagne 20 000, premier 2 000 roupies pour bon Dieu là-dedans. Qui peut dire par ça? Si je gagne 50 000, premier 5 000, je vais te donner plus. Plus te donner, mesure te servir avec sa mesure, pour venir. Quand te donner, tu peux récolter avec même mes yeux serrés, secoués qui débordent. Nous finissons coquin bon Dieu, nous pasteurs. Dans qui nous pouvons coquin bon Dieu? Dans les dîmes et les offrandes. C'est lui qui pas donne sur la dîme, sur l'offrande. Vous êtes frappés par la malédiction, verset 9. Il peut ouvrir la porte pour malédiction toute sur la vie. Pour manquement enveloppé. Pour un problème, il touche sur la vie. Mais quand tu donnes de la dîme, de l'offrande, mon frère, mon sœur, quand tu donnes fidèlement, tu n'es pas une volée, tu n'es pas rebelle contre la parole de Dieu. Tu peux attirer bénédiction de toute la vie. Amen. Quand tu peux donner à Dieu, mon frère, mon sœur, une bénédiction qui est réservée pour toi, l'abondance, protection de Dieu contre manquement, contre misère, contre le besoin, contre la famine. Il y a un contre toi. Bon Dieu, dit pour menace celui qui dévore. Maladie pas capable de dévorer toi. Amen. Insecte pas capable de dévorer toi. Murmure critique contre le travail pas capable de dévorer toi. Non, il n'est pas capable de coqueter la force, ni de la santé. Parce que bon Dieu pour menacer, pas toi qui parles la guerre contre ça. Bon Dieu même pour dévorer contre ça, mon frère, mon sœur. Fais-toi part, donne à Dieu, mon frère, mon sœur. Observe ces paroles, mettez en pratique. Tout déjà appartient à Dieu. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, mon frère, mon sœur. Il ne faudrait pas nous coquer bon Dieu, il ne faudrait pas nous tromper bon Dieu dans ce qu'il nous veut faire. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va arrêter la même pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Nous vous continuons semaine prochaine dans le même élan. Le principe des données. On prend plus pour l'exemple de la Bible. Laisse-nous mettre tout debout dans la place. Nous repentir si nous faisons mal faire. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, quand ça nous coquin toi, quand nous cause menti, quand nous coquin toi, tu peux tromper dans la dîme de l'offrande. Est-ce qu'il te sincère de te la dîme de l'offrande? Est-ce qu'il te sincère pour donner à Dieu ce qui est déjà à lui? Aujourd'hui, tu peux trouver dur, tu peux trouver difficile. Tu peux trouver comment c'est plus facile pour garder. Quand tu donnes à Dieu te la dîme de l'offrande, bon Dieu protège-toi. Ce qui reste là, il faut assez. Pas juste pour te faire tout ce qui te tient à faire pour rester encore là-dedans. Gloire à Jésus. Laisse-nous repentir, nous faisons la vie un moment. Seigneur, me louer toi.
Tu finis de nous l'exemple, tu as déjà fini d'être pauvre, afin qu'il nous enrichisse. Mais la personne, Seigneur mon Dieu, qui a pris sur la dîme, sur l'offrande, pour dire qu'il finit faire sacrifice. Mais la personne, pour dire que c'est une punition qu'il peut gagner. Mais c'est un privilège. Un privilège pour plus être béni. Un privilège pour rester en bas de protection. Un privilège, Seigneur mon Dieu, pour réussir, pour triompher. Un privilège, Dieu de Dieu, pour marcher avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde en bonne santé. Donne-toi gloire, Seigneur, quand nous donne la dîme de l'offrande. Nous réussissons dans tout ce qui nous entreprend. Tout un don excellent, une grâce parfaite, il coule de toi, du ciel, Seigneur. Pendant qu'elle l'embrasse, pendant qu'elle ténèbre, pendant qu'elle variation, c'est qui te dit ça même n'y arrivé, Seigneur. Te pardonne-nous, Seigneur, tout un moment, nous filmer un raisonnement. Nous filmer, Seigneur Dieu, nous un projet, nous une pensée, nous une dépense, nous toutes choses avant toi. Lave-nous par te disant, Papa. Purifiez-nous, Dieu de Dieu. Sanctifiez-nous, Seigneur. Nous repentis, Papa Père Céleste. Me donne-toi gloire, Papa, me louer-toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous, quand on regagne nos places, vous rappelez autres, nous prenons 2 fois par année aujourd'hui. Ceux qui partirent si mes autres l'offrande, construction, c'est 20 derniers, vous êtes capable de mettre aujourd'hui. Même si vous envie de remettre, vous êtes capable de mettre le deuxième panier pour construction. Gloire à Jésus. Ça veut continuer?